Plusieurs partis naissent ici dans la République démocratique du Congo et on ne sait pas quels sont les vrais objectifs d'un parti politique ici dans la République démocratique du Congo. Quel rôle devait jouer chaque parti ici dans la République démocratique du Congo. Ce sera l'objet de notre échange aujourd'hui dans cette émission des cryptos. Moi, Prince Landou, j'ai la joie de vous présenter cela aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro. Il y a des cryptos. Des cryptos, une magazine des analyses, il y a l'actualité ici, Nakati, il y a République démocratique du Congo. Nakati, il y a RTEM. Aujourd'hui, tozobeta masolo na mwana mboka moko. Gédéon Moïse, Siméon Moïse. Tozobeta ne masolo à ce qui se passe aujourd'hui na kataba parti politique ici dans la République démocratique du Congo. C'est un président, il y a un mouvement qui est appelé Rassemblement de veille de jeunes Congolais. Il veut réveiller les jeunes Congolais. Et aussi, c'est un candidat malheureux aux élections. Il y a députation provinciale. Il y a 2023, Gédéon Siméon Moïse. En tout cas, pardon pour ne pas massacrer votre nom. Bonjour. Bonjour, Papa Prince. Tout va bien? Oui, ça va très bien par la grâce de Dieu. Nous sommes là en tout cas. Candidat malheureux. Oui, hein, ce sont des choses qui arrivent. Nous avons bâti campagne et voilà le résultat. Les résultats, on se disait que non, Tokozwa, mais na makambo belé les cas qui na seni, pe makambo ba seuil, des salaires que to raflé ni siège vanate en tout cas. Ah, c'est bana matete de baboya qui ko voter na bango. Bana matete pesi nombote bango baza na motema. Ba epola ki ngai ensemble avec la jeunesse, na ba maman pe lisusu to salaki na bango et puis Nengi Seigneur à Salaki Makambo et puis voilà. C'est un peu ça, mais la bataille continue toujours. Ok, la bataille continue parce que nous sommes encore vivants. Exactement. Président du Rassemblement d'éveil des jeunes Congolais. Oui. Pourquoi éveil de jeunes? Qu'est-ce que vous avez constaté dans la jeunesse congolaise pour aller au Sangisa Bango na éveil? C'est une très bonne question. Depuis un long moment, suivi la situation actuelle que la jeunesse Tombo Cannabis en pâtir, alors il fallait qu'il y ait un mouvement à Sikaya, le mouvement il y a quoi éveiller les jeunes Congolais, il y a quoi éveiller toute la population, il y a quoi en compte la vie sociale où Azoko Kanoko vivre. Alors c'est alors que nous avons donné le mouvement un rassemblement de veille. Donc, les jeunes, il y a un mouvement, les jeunes leaders, le jeune européen, qui non, c'est trop. Donc, tout sangani, pour éveiller conscience, il y a jeunes. Sans bisomoko, la jeunesse, la jeunesse est marginalisée, la jeunesse est délaissée, la jeunesse est utilisée. Donc, il fallait que le mouvement mokoya pour élamoussa la jeune aux alentours. Et cette jeunesse a besoin de la prise de conscience. Exactement, et la prise de conscience aujourd'hui. Et le changement aussi de la mentalité. Cela fait partie aussi de l'éveil de la jeunesse congolaise. C'est dans cette optique que nous avons emprunté ce chemin pour que la jeune Bakoka se réveiller, pas qu'on se révolter, mais qu'on se réveiller pour clairement. Non, pour votre formation, ils allaient déjà dans la ville à Kinshasa, déjà, et puis tous en Moussous na Sud Kivu, c'est toute la République, Moussous na Chikapa, Moussous na Kolwezi, Moussous na Kasai, donc nous sommes en contact avec tous ces jeunes-là. Nous sommes tellement nombreux, nous sommes en contact avec tous ces jeunes-là. Au Balungi, des révisions, il y a changement parce que Bissonnet a changé. J'ai toujours utilisé un adage. Ma vie, c'est mon combat. Ceux qui n'ont pas de il n'y aura personne. C'est-à-dire que cet esprit, parce que c'est l'esprit de réveil, et ils ont prôné
l'association ou mouvement Nabiso. Mais nous sommes dans plusieurs provinces déjà. Donc il y a Kinshasa. Il y a Kinshasa, il y a Sud Kivu, il y a Kolwezi, il y a Achikapa Onela, il y a Kananga Onela. Donc nous sommes un peu partout. À Lualaba aussi, Lubumbashi, nous sommes là en tout cas. Ok, donc cela veut dire que nous sommes là avec un homme de vision. Exact. Mais aujourd'hui, il y a des partis politiques au Botama, un peu ça et là, dans la République démocratique du Congo. Les lots, en tout cas, Tozondima et Toyambi élite, à éclairer la population congolaise, quinoise en particulier, objectif clair et précis, il y a un parti politique. Parlons un peu de parti politique afin de comprendre un peu c'est quoi un parti politique et quels sont les objectifs précis. Il y a un parti politique nakati à un pays. Ok, parti politique, ezali lisanga ya batu, ba zu idée, ya ko se regrouper pour na idée, ko se regrouper autour ya idée moko quelconque, idée moko pour na changement, idée moko pour na évolution, idée moko pour na alternative pour na mboka. Alors, na kati wana, le but précis ya parti politique ezalaka ya conquérir pouvoir, peut garder yango le plus longtemps que possible. Il faut conserver donc le pouvoir le plus longtemps que possible. C'est ça le but principal du parti politique. Alors, c'est dans ce sens-là qu'aujourd'hui, nous voyons il y a plusieurs partis politiques, mais les partis politiques avec plusieurs idéologies. Les partis alliés et les partis Moussou-Zobota, mais ça n'a parti, mais Moussou, moi, n'a parti le sous-allié. C'est-à-dire que les partis, ils ont le pouvoir pour conserver en gros. Donc, ceux qui ont bimi peut-être parti d'ambition, ils ont présidence de la République. Nous allons gouverner nous tous. C'est-à-dire que Nabalia n'a pas gouverner, on peut garder le plus longtemps que possible. C'est ça vraiment un parti politique. Ok. Aujourd'hui, UDPS n'a pouvoir. UDPS a accédé avec Félix Antoine Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo. Mais apparemment, depuis Félix Antoine Tshisekedi a accédé à la magistrature suprême, il y a Mboka Oyo, UDPS est sous stabilité. Il y a beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, des secrétaires généraux déjà, Babengani Bango. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport aujourd'hui à ce qui se passe au sein de l'IDPS et par rapport à l'objectif d'un parti politique? Est-ce que l'IDPS a courir derrière son échec, à perdre la manière ou la possibilité de conserver les pouvoirs aussi longtemps possible? Le problème de l'UDPS, on doit se dire clairement, l'UDPS c'est un problème interne, c'est une crise interne. Alors, cette crise ne date pas d'aujourd'hui, même quand ils étaient dans l'opposition. Nous avons vu Jacques Chaban, il a été aussi secoué, aujourd'hui les ministres. Alors, il a été secoué à l'Omouakipe. Alors, il y a eu le secrétaire, au peuple qui secoué à l'Omouakipe. Même avec le 13 parlementaire, c'était toujours comme ça. Donc, il y a un choc d'idées. Donc, c'est un parti où règne la démocratie. Donc, la voix de la base peuvent contraindre la voix de la hiérarchie. Nous avons vu avec le président Félix Tshisekedi, aujourd'hui président de la République, à l'époque, à la Genève, au Bazaïk à Genève, alors nous avons vu que la base est contraindre le résultat au Baponak Martin Fayoulou, que Yenda la candidat 2028 et 2018, au Baponaki à contraindre cette base et inciter que Félix Tshisekedi à se retirer. C'est-à-dire qu'un parti, c'est un parti de masse, un parti de masse, un parti dont la base aussi prend. C'est là où la démocratie règne. Maintenant, aujourd'hui, avec ce qui se passe, l'UDPS déplore la mégestion de
du secrétaire Augustin Kabouya, lui qui a centralisé, lui seul, il a centralisé tout les fonctionnements de l'entreprise et du parti. Il a centralisé tous les fonctionnements du parti alors, et puis avec lui, il faut oser la moutunaye pour Obika. Vous savez, le fameux mot Ebimi, tout ça Obika. Mais à part aujourd'hui, tous les monde des cas, il y a Augustin Kabouya, mais il y a avant le monsieur ici, Jean-Marc Aboun, en prison. Et quels étaient les problèmes aussi avec Jean-Marc Aboun? Toi, tu as la connaissance par rapport, il y a milliers de politiques et aussi de ces partis IDPS. Qu'est-ce qui n'a pas marché aussi? Parce qu'ils ont des dendo qui va gagner Mbalamoro. La première magistrature, premier mandat, ils ont qui Jean-Marc Aboun. Tu accèdes à deuxième mandat, Augustin Kabouya. Nini va reprocher qui n'a Jean-Marc Aboun. Avec Jean-Marc Aboun, l'UDPS, l'UDPS a fait 37 ans avant au pouvoir. L'UDPS a eu pouvoir. L'UDPS, il fallait qu'il gestion Yassika Eya. Aujourd'hui, l'UDPS, il a qui gestion. Kaboun était le secrétaire. Mais le lot que ça lui passe, c'était dire quoi? Le militant de l'UDPS et cadre et autres, se retrouver quitté il y a au sein, il y a l'administration, il y a l'entreprise publique, il y a la population, les militants se retrouver quitté. L'UDPS, quand ils ont parti, vous savez, papa, les enfants de qui alors, au moment opportun, quand vous avez le pouvoir, vous devez tout le monde satisfaire tout le monde. Donc, même chose, on va reprocher qui Kabound, même chose va reprocher Kabouya. Exactement. Exactement. C'est toujours. Et puis Kabound va plus loin. Kabound, ils ont déjà surpouvoir encore le problème. Kabound, c'était un surpouvoir. Oui. Alors, il y a un salaki que l'UDPS a géré en côté. Non, qui est Kabound. Quand tu viens à l'UDPS, tu donnes des injonctions, tu es sous le président du parti, parce que c'est Félix Tshisekedi qui était le président du parti, tu dois faire des choses selon le texte. Pour Batunion se base à la même pied, il y a égalité. Mais quand tu as au commun sur pouvoir que les cas de déjà attaque texte que vous avez décision avec l'UDPS, ça ne marche pas. Crise sur crise dans l'IDPS. Est-ce que, étant qu'un visionnaire, vous pensez que l'IDPS, la manière dont Azo Kende na Makambango, et que ça la possible à conserver aussi, pouvoir aussi longtemps? Oui, la conservation du pouvoir de l'UDPS, avec la manière dont Makambozo Kende, on suppose que Soki, Zongi à la pied ensemble, je trouve que conserver le pouvoir au plus longtemps que possible. Mais Soki a commis toujours la crise. Vous savez, la crise MMACA, séparation, la crise MMACA, des problèmes, ça serait un peu compliqué pour la conservation du pouvoir. Il y aura des têtes qui vont partir. Il y aura des têtes. Mais l'UDPS reste l'UDPS. Parce que l'UDPS, les gens sont partis, mais l'UDPS est l'UDPS. Mais, en tout cas, ce total, il y a un solo penza. Est-ce que ce total, peut-être, sur l'UDPS, bien vu que l'UDPS a perdu la cadre? Oui. L'IDPS a perdu la cadre rebelle, mais l'IDPS reste l'UDPS. Des fois, on partage avec Makambo Boyo, c'est ça maintenant. Parce qu'aujourd'hui, nous avons les partis, moi je l'appelle parti révolutionnaire de l'UDPS, avec le nouveau CG, avec le professeur Mbata à côté, avec le Jekobea, avec le Sylvain Mutombo de l'autre côté. Aujourd'hui, si les histoires ne changent pas, pour conserver les pouvoirs, ils doivent tous revenir à la raison, se mettre ensemble pour chercher qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Au moins, problème est Bima, parce que le président de la République, ça c'est peut-être son dernier mandat, selon la Constitution, mais
Ce qui va pour trouver solution, ça sera encore un autre problème. C'est ce qui fera en sorte que le parti et parce que UDPS apparemment comme qu'on soit voix il y a PPRD. Vous savez PPRD a créé qui aujourd'hui UDPS a créé ba mosaïque belé. C'était ça aussi avec PPRD et aujourd'hui PPRD n'a pas pu malgré Azaki na dauphin PPRD n'a pas pu conserver le pouvoir. Est-ce que vous ne voyez pas que UDPS apparemment Zokende n'a pas trace il y a PPRD? Oui, bon, le PPRD... On craint que ce parti demain disparaître. Hein? Non. D'abord, le PPRD n'est pas un parti d'esprit comme l'UDPS. L'UDPS est un parti d'esprit. Donc, il ne faut pas... On est UDPS parce qu'on a l'esprit de l'UDPS. On n'est pas l'UDPS parce qu'on doit avoir X ou Y. Avec ceux de PPR2, c'est parce que Joseph Kabila ne parle pas aujourd'hui. Il se pose à cette question. Mais comment Mokundi Azolobate? Comment Mokundi Azolobate? C'est ça aussi le grand problème qui se pose. Si le chef parlait, tout le monde a un et puis a la calme. Mais le chef Azolobate, c'est ça aussi les grands problèmes qui se posent maintenant pour le PPRD. Mais l'UDPS est un parti d'esprit. Vous pouvez partir, mais l'UDPS reste l'UDPS. L'UDPS reste l'UDPS. C'est un grand parti, ils peuvent perdre le pouvoir, mais l'UDPS restera l'UDPS et ça va continuer, l'UDPS continuera toujours, il y a exister. Et si Conseil Mokéza européen, ça, il y a 4, il y a UDPS, à un segment où le grand problème à l'UDPS, c'est l'unité. Qu'ils reviennent à la raison, basangana ensemble pour un objectif moko. Le peuple d'abord doit être vécu. Ça ne doit pas être un slogan. C'est-à-dire que le grand problème est UDPS basangana pour trouver solution à la crise ou téléméli en tout cas. Mais avec l'UDPS vu qu'un grand parti, je sais que et puis ils vont trouver la meilleure décision pour l'avenir du parti. Ok, une bonne chose, merci beaucoup. Aujourd'hui, tout le monde en a quatre, il y a une entreprise publique, il y a mes gestions. Attends, mon toit, qui a pasteur, ce PC entreprise publique, qui à la tête, en tout cas, il y aura toujours des problèmes. Attends, Nani PC entreprise publique, il y a toujours des problèmes. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui, entreprise publique est belle en faillite? C'est quoi les vrais problèmes aujourd'hui avec les entreprises publiques ici, la République démocratique du Congo? Yo étant qu'un visionnaire, yo étant qu'un moto oyo azubanza lobby kokamba mboka to kokamba oyo ya mboka koko sopendeza liwapi? Dans l'entreprise, aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes dans les entreprises publiques. Il y a l'entreprise Ebélé, ils ont vraiment la mégestion. Alors, il y a un problème qui se pose sûrement. Un problème de... Aujourd'hui, le parti politique aujourd'hui aussi pose un problème dans l'entreprise publique. La personne n'a pas la qualité et puis n'a pas la connaissance de cette entreprise, ça vous pose un problème, ce genre de situation. La qualité et la connaissance. Et la connaissance, ça vous pose un très grand problème. Quand quelqu'un n'a pas cette capacité de comprendre, de gouverner une entreprise, alors ça pose un très grand problème. Si on retourne le Congo Airways, mais Congo Airways, en tout cas, c'est que au lobby, ça a touché un peu les points. Qu'est-ce qu'il faut pour la Congo Airways? Problème sur problème. Qu'est-ce qu'il faut pour la Congo Airways démarrer? En tout cas, la promesse de Yoki, je ne sais pas ce qu'il a dit concret, ce que le président de la République nous parle en Atina Congo Airways depuis mandat Naya Liboso. Qu'est-ce qui ne va pas dans Congo Airways? Bon, avec le Congo Airways,
D'ailleurs, il fallait qu'il trois avions. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas encore vu la suite. On n'a pas encore vu le programme, ni l'avion Koya. Mais maintenant, le grand problème à Congo Airways, il y a, comme Bolobi, il y a question, il y a le président de la République, Azopé Sakaka, comment, promesse sur promesse. Il y a des choses qui vont prendre de l'envergure. Il y a des choses, des histoires qui Salema dans les jours à venir. Mais maintenant, il faut qu'on mette quelqu'un qui connaisse. On ne peut pas prendre quelqu'un parce qu'il a géré tel ou tel. On doit mettre quelqu'un qui connaisse pour essayer un peu de décoller cela. Vous savez, il faut pour ma Salema. Quand il n'y a pas la pression, c'est le DG ou le PCA, le directeur général, ils peuvent mettre pression au gouvernement pour que cela s'efface. C'est un peu ça la pression. Alors, mais quand on attend que cela s'efface, ça devient un problème. Bon, en termes, il y a connaissance, na maîtrise, il y a Esika Bazocha Moto. Est-ce que, aux hommes, on a dit qu'apparemment, ils ont un problème parce que les Cambo, il y a DG, il y a PCA, ils ont un partage, il y a un parti politique. Union sacrée, il y a Fanda, il y a telle place, tout le monde a IDPS, telle place, tout le monde. Mais sans compétence, sans connaissance, il y a ici comme Tazo Kende. Est-ce qu'il n'est pas temps de comprendre qu'il faut mettre quelqu'un qu'il faut à la place qu'il faut? Exactement ce que vous avez dit, exactement. Personne ne peut gérer quelque chose sans y avoir la connaissance. Il y a un problème. Les partis politiques aujourd'hui politisent entreprises publiques. Aujourd'hui, on sait que c'est l'État qui gère ces entreprises. Mais il faut que les entreprises, que le parti politique ou l'Union sacrée comprennent qu'aujourd'hui, il faut mettre quelqu'un à la place qu'il faut. Aujourd'hui, on ne peut pas ramasser un cousin d'un grand cacique, une autorité quelconque, parce que quand on lui met là, il doit être redevable à la personne en question. Alors, quand on est redevable à la personne en question, ça devient déjà un problème. Ça devient un grand problème. C'est-à-dire que les partis politiques doivent éviter la politisation des entreprises publiques. Et puis la personne est incompétente aussi. Quand vous lui posez certaines, oui, il faut aussi, le plus important, il faut aussi que base à la auditionner à chaque fois. Audit et Kendara et comment la gestion peut s'animer. Parce qu'on ne peut pas laisser une entreprise 4 ans, presque à la fin de mandat, on vient, oh non, l'audit, nous sommes... Non, vous êtes venu faire quoi? À la fin de mandat. Et puis ça va prendre combien de temps? Ça peut prendre même une année pour qu'on connaisse le résultat. C'est tout un problème. Mais si l'audit est là, à chaque gestion, vous verrez que les directeurs généraux, les chefs d'entreprise vont prendre en compte. Et puis le parti politique, si le parti politique politise maintenant, ils ont politisé l'entreprise, vraiment les gens na matière et c'est une entreprise. Est-ce que ce que tu as continuer à kende na lire autour kende nango ya mamba parti politique il faut te faire autour de la table pour te prendre X à la DG à place boye te prendre Y à la DG à place boye et ce qui parti wana bazana montoté azana connaissance sur ça. Tu vois maintenant là où il y a des problèmes. Bako pour n'importe qui. Parce que les appareils ba PCBiso. En tout cas, ok, qui est là? C'est ça un problème, c'est ça le grand problème. Vous savez, on ne vient pas en politique pour se faire de l'argent.
on doit venir en politique avec la Mais connaissance. ça, l'objectif, le parti politique, c'est ça maintenant le grand problème. Si la population est éveillée... parce que le parti politique aujourd'hui, si la politique, aussi aujourd'hui la jeunesse est éveillée, c'est-à-dire qu'on comprendre que quand tu as parti pour gagner un bon côté, aux autres parti pour servir la population. C'est ça le grand problème. C'est ça le grand problème. Parce que ce qui met gestion et salémi, le parti aussi, mais gestion et salémi, mais on te regarde aujourd'hui. On te regarde aujourd'hui. C'est pourquoi, avec le mandat passé, le mandat du président de la République, vous avez vu les grands classiques de la République. Le Martin, plutôt le Moïse, le monsieur de l'INT, Vital Caméré. Vous avez vu les grands classiques autour du président de la République. Mais à l'élection, pendant la campagne électorale, Moïse Katumbi qui vient et dit que non, ils ont mal géré. Non, il faut dire nous avons mal géré parce qu'il y avait aussi tes députés, tes ministres là dedans. Non. La gestion IDP, c'est Félix Tshisekedi. La gestion qu'on appelle l'union sacrée, c'est l'union de vous tous. Vous savez constituer cette plateforme. C'est-à-dire que vu que vous constituez plateforme, vous devez être conséquent de votre gestion. Et ça n'a pas il y a ensemble au gérer qui va entreprise, ça n'a pas ensemble au ministre. Oui. Comment ça alors Baniaka échec bon résultat en Italie IDPS na Félix. C'est-à-dire que il y a un problème, ils peuvent envoyer quelqu'un qui n'est pas conséquent en la matière. Et puis et au ça là que Mutuana a géré en bien pendant que qu'est-ce qu'il a fait, c'est quoi sa gestion, et ça catastrophique. Allez, c'est alors que Missy en disant que non, ce n'est pas nous, c'est X. Vous savez, monsieur le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il ne peut pas gérer toute la République seul. Il doit avoir des collaborateurs. Ce sont ces collaborateurs, les ministres et autres. Les ministres sont responsables de son département. Un DG est responsable de son département. C'est ça. Nous savons que les injonctions peuvent venir et la vision peut venir du premier ministre ou du président de la République, bien sûr. Mais ils sont responsables de leur département. C'est ça, en fait. Ce qui se passe, exemple, au Congo Airways, c'est la mauvaise gestion. Ils ont très mal géré. Ce qui se passe aujourd'hui à la fonction publique, c'est tout un problème. On ne texte pas la première ministre ou le président de la République. C'est le ministre lui-même qui est face à la réalité qui se passe. C'est ça. Oui. Donc, aujourd'hui, vu que l'union sacrée, c'est l'union de tout le monde, on a appelé tout le monde, la gestion doit être partagée. Et puis, les entreprises, et plutôt le parti politique, doivent nous envoyer le gens avec certaines connaissances. C'est ça. Mais, ok, parce que toujours plaider, enfin que l'entreprise va nous un peu dépolitiser pour le bonheur de la République démocratique du Congo. Parce qu'aussi longtemps on continue avec de part, il y a un parti politique, en tout cas les entreprises publiques ne vont pas décoller. La population congolaise, ils en ont pour ça et savourer aussi l'âme de avancée significatif. Il y a une entreprise et il y a malamu. Tant que tu as solo, il y a des hommes au bazar na connaissance aussi maîtrise. Il y a ici Kabazo Tchaï. Est-ce que dans ces pays, les techniciens, dans tous les niveaux ici, il n'y avait pas de résultats? Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui à plaider réellement que Makambo Oyo, il y a politisation, il y a entreprise publique, en tout cas ça dans ceci. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est un peu le temps? Exactement. Le président de la République qui vient au pouvoir,
Ça, c'est dans son premier mandat. Il avait touché cela. Il ne voulait pas la politisation dans les entreprises publiques. Mais malheureusement, il ne gère pas seul. C'est ça. Dans la union sacrée, il y a des gens, il y a AFDC, donc il faut récolter l'idée à Batonios. Mais, et voilà. Vous savez, moi j'ai toujours dit, on peut servir le pays de n'importe quelle manière. Ce n'est pas seulement Coco en entreprise publique, Coco ma ministre, de servir Mboka. Non. On peut servir le pays. Et puis c'est toujours le même gens qui reviennent à chaque fois. C'est ça le problème. Donc, même les vieux s'accrochent, s'accrocher, en tout cas, c'est votre responsabilité. À Olingo veiller conscience, il y a des jeunes congolais. En tout cas, c'est votre responsabilité. Jeunesse comprendre. À soit pas la gestion il y a exactement. C'est un élément. Oh, il y a rassemblement de veille de jeunes congolais. C'est ça. La jeunesse a en compte que non, toujours les mêmes personnes qui reviennent. C'est tout un problème. C'est tout un problème. Est-ce qu'ils reviennent pour servir la nation parce que vous avez servi pendant le temps, il n'y a rien qui change. Ou soit vous êtes venir seulement pour vous enrichir. Tout ça, on banda Mobutu. Voilà. Tilelo bazaka au pouvoir. Soka longwe awakea, soka longwe na ministère ya transport ake na mine. Soka longwe na mine ake na finance. Soka ake na finance azongi na budget. Et puis ils sont bazana ba ministère na bango moko déjà est là. Non, moi je dois être en 1000. Non, moi je dois être. C'est ça. Bazana déjà na ba blog on a bango déjà est là. Donc c'est un problème. On sert un pays pour un changement. Les pays, on ne le sert pas parce qu'on veut être. C'est pour un changement. Donc c'est ça que je suis en train de dire. D'autant que nous avons la politique, ils ont s'enrichir, ils ont servir la nation, servir le pays. Alors c'est votre responsabilité, étant que président, il y a un mouvement qui est jeune. Tant que les jeunes ont adhéré à un parti politique, lorsque les jeunes ont ambition d'aller vers la politique, il faut que veiller leur conscience que nazo kendende na servir mboka ino na koma na palais na Ipene na koma na villa na Mofleri. Écoutez aussi, ces jeunes là qui sont dans des partis politiques là, qu'est-ce qu'ils ont de plus grave? Rien. Si ce n'est pas le fils de président de parti, c'est rien. Ou leur collaborateur, c'est rien. C'est rien. C'est-à-dire que le jeune, nous sommes là pour éveiller la jeunesse. Écoutez, vous allez, vous arrivez, vous cherchez un travail. Aujourd'hui, pour avoir un travail dans notre pays, il faut entrer dans un parti politique. On va vous recommander dans un cabinet de quelqu'un pour travailler. Mais avec quelles compétences? Avec quelles compétences? Tu peux entrer là-bas, tu connais rien, au BIMIP, et puis lobby baro nommé au DG. Même compétence, même voilà. Gouverner bazo pone la bango bato travailler dans cabinet na bango. C'est un problème. C'est un problème. Le gouverneur, le cabinet, j'ai quelqu'un qui est compétent dans telle matière, pour la République, nous devons travailler. Ou soit tant vous tinda batouana, vous tinda bango pour travailler, ou pour bazora ramisala et en fin de compte pour rien faire. Pour rien faire. Ça devient un grand problème. C'est-à-dire que nous devons éveiller la jeunesse. Notre problème, c'est que nous devons éveiller la jeunesse. Que place Nabiso Izawapi. Place Nabiso Izawapi. Bango, Bazozwa, parce que Baza prêt à pouvoir. Est-ce que c'est ça? La méritocratie est athée. Moutoumaka Wood s'occupe Wapi, a payé 6 mois cagnotte, directement lui-même. DG d'une entreprise. Oh, mais comment ça? Il faut passer par X ou Y pour être quelqu'un. Mais est-ce que tu as cette matière en tête? Est-ce que tu peux gérer cette entreprise? C'est ça. C'est pourquoi les entreprises, ils ont tombé en faillite. Entreprises de Coca-Cola. Et puis il y a un problème aussi encore de la compétitivité des entreprises publiques. S'il y a seulement une seule entreprise, ça pose problème. Si aujourd'hui la SNEL donne, je ne sais pas, c'est moins de 15% de l'électricité. Si aujourd'hui SNEL les OP, ça bon. Mais si nous avons peut-être 2 ou 4 entreprises
il y a électricité. Ils ont fournir l'électricité. Vous verrez que bien la SNEL est changée, la façon est gérée. Parce qu'il va perdre ses abonnés. Même pour les autres, même pour la régie des autres. Même pour le Congo Airways. Si nous avons encore quelques entreprises encore, vous verrez que cette compétitivité... Est-ce que ça a un peu du désordre était entreprise moko déjà toujours gérant comme malamu teza na koko surtout lancer encore entreprise mususu, est-ce que vous allez chercher j'étais aussi pour déjà aujourd'hui exemple avec le Congo Airways des autres qui sont en faillite. Peut-être dans les prochains jours, peut-être entreprise mususu robim. Transco kenda. Transco et Bunga. C'est tout un problème. Vous voyez les problèmes de transport. Mais tout le monde qui va monter Babisango, ah on a limité. Le président de la République était là. Oui. Hein, tout le monde va image. RTN, c'est ça qui vient tant qu'on diffusait. Mais aujourd'hui, Transco et Bungi na balabala. Oui. Hier, Matatamponio nous a laissé avec 500 Transco. Aujourd'hui, nous en avons 83 Transco. Moins de 100 Transco. C'est tout à fait un problème. Nous avons interpellé à Zati. Nous avons se justifié à Zati. Ce que moi je peux dire, c'est que il fallait que ce gouvernement ou ces régimes fassent mieux que le régime passé. Si ils nous ont laissé avec 500, on devait doubler pour 1000. Si ils nous ont laissé avec quelques avions au Congo Airways, on devait doubler pour avoir. C'est ça. L'entente de la population, ça, c'est trop faible. Aujourd'hui, on ne peut pas se taper à la poitrine pour dire que non, les présidents de la République que nous avons voulu, au Tolukaki, pour un changement à Makambu, parce que nous l'avons donné 73 voix à Pambaté, nous avons donné le 73% pour Akokanako. Répondre à la déshydratation à la population. Mais si le président n'arrive pas, maintenant, colle à la place de la population. C'est tout un problème. C'est ça. C'est tout un problème. Aujourd'hui, tu ne peux pas faire 1 heure du temps sans que Moutabeta Masolo en Mboka, c'est ce qui se passe. Tout le monde est éveillé. Oui, mais tout le monde est éveillé, exactement. Mais maintenant, Moutinho c'est comme Kobeta Masolo en Mboka, mais Mboka boy. Pourquoi? Parce que la situation ne marche pas. La situation ne marche pas. Il y a de jeunes gens qui empruntent des chemins contraints pour Balunga Mboka. Ok. Parce qu'on ne fait qu'en parler, parce que il faut toper ça, Makani surtout Zanango, pour que la République démocratique du Congo et là, ta robe, il y a Sika. Aujourd'hui, quand vous regardez la ville de Kinshasa, qu'est-ce que vous vous dites? La ville, c'est bon, ça va? Non, il y a un grand problème à la ville. Donc, ils a pas si parce que les lots na gestion d'abord au gouverneur parce que c'est un grand problème parce que le curage et à taille à bâtir c'est ça limité, bah foulou encore. Maboulou, Nabanzela, ceux qui voulaient bêtis à Touro, na évité, tout sort, na mis à la nini. C'est ça. Et vous, étant que président, il y a un mouvement moko Yabajen. Qu'est-ce que vous pensez faire pour la ville, province de Kinshasa? Alors, la ville de Kinshasa, nous devons apporter un plus, dans le sens qu'aujourd'hui, nous sommes là pour chercher à mettre il y a un élément que je n'ai pas dit, une pression. La pression que nous allons mettre, c'est pour éveiller les autorités à résoudre les problèmes de la ville. Les gouverneurs, là. Mais gouverneur, il y a tel tronçon et tel tronçon, on ne marche pas. Et il le faut arranger. Les ministres des infrastructures, il y a tel tronçon, ça ne marche pas. Aujourd'hui, le problème des zéro trou, on est où avec ça? Parce que tout tiki, tout le monde on peut bon, on peut bimaki, c'est ça. Maintenant, nous, maintenant, la jeunesse, nous allons nous mettre maintenant face aux réalités actuelles pour mettre quand même la pression à ces autorités et voir comment. Et aujourd'hui, l'opération coup de poing est lancée. La ministre
et na gouverneur et à ville à Kinshasa, Daniel Bumba. On a appelé les militaires, Pesa Makasi, pour qu'aujourd'hui la ville de Kinshasa et Mekakolata Robiasika. Au moins une opération de. C'est une très bonne opération, mais que ça ne soit pas seulement lié au verbe, namaloba. Nous devons voir la réalité. Nous devons sentir que Makambozo qui n'est là pour changer. Ce qui Makambozo changé, ils n'ont pas si même Robin Anani, c'est tout un problème. C'est ça. Exemple, on appelle ça exemple. Nous avons lancé il y a coup de poing et il y avait un problème d'insécurité totale. Aujourd'hui, c'est une insécurité commune à ville à Kinshasa. Donc, à 80%. À 80%. C'est tout à fait un problème. Mais où est cette police? Où est cette armée? Ok. C'est un problème. Et tant que président du mouvement Moko, est-ce que tu peux appeler des jeunes qui s'enrôler massivement vers l'idée à gouverneur pour la ville de Kinshasa et redorer encore Kombo la Banzela, qui un peu caniveau. Est-ce que vous pouvez aussi encourager les jeunes d'aller dans ce sens-là? Oui, on peut encourager, j'encourage le jeune. Pour moi, c'est une très bonne chose parce qu'aujourd'hui, c'est une politique d'emploi. Une politique d'emploi, t'as au Kombo là, mais quelqu'un osant aboiter. Une politique d'emploi, on n'a pas encore de travail. Tu belé badana misalate. Alors, c'est une politique d'emploi pour eux. Moi, j'encourage les jeunes d'aller, d'aider le gouverneur ensemble pour la réussite. C'est ça. C'est donc, tout Sangani, pour réussite, il y a ville, province, il y a Kinshasa. En tout cas, nous serons derrière le jeune et puis nous serons avec le jeune qui vont donner le coup de poing au gouverneur pour voir comment les choses peuvent changer. Nous ne sommes pas dans le moment où de dire non. Nous devons faire, nous tous, nous devons mettre le main dans la pâte pour la réussite de la vie. Siméon Mouissi, président du mouvement Rassemblement d'éveil des jeunes congolais. C'est un réel plaisir d'accepter notre invitation. En tout cas, Nazoti Kelayom Esika, l'ancien message, un dernier mot, na ba jeunes congolais. Ozana na Kolwezi, na Kivu, à Kinshasa et autres villes et provinces, il y a la République démocratique du Congo. Quel message au Coco lancé na ba jeunes congolais nyonso baza éparpillés dans ces pays? Le message Zakaka que la jeunesse aujourd'hui doit être responsable de ses engagements. Aujourd'hui, je vous appelle de venir ou d'adhérer, à adhérer à rassemblement nabiso de veille des jeunes congolais. Je ne vous dis pas, mais je vous appelle juste ensemble du Bokaba jeune, netoko veiller mboka. Donc tu as la partie politique na yote tendance politique na yote yaka. Tendance politique te kota la nini te yoyaka. Ensemble toko changer les choses. Avec nous aurons peut-être des consultations que nous allons lancer bientôt, que nous devons voir les autorités du régime, les autorités de l'opposition, les autorités religieuses, les autorités diplomatiques. Nous trouverons juste un milieu où nous allons nous mettre Oyo et Kozalabiso bien potokokako, travailler pour la satisfaction de tout le monde et pour l'avancement Yamboka Nabiso en tout cas. Ok, merci beaucoup. C'est un réel plaisir de vous tenir bien en compagnie dans le numéro Oyo ya des cryptos. Ici, toujours, Nakati, il y a RTEE. Restez branchés la fois prochaine, même heure et même chaîne. Bye.